Contrairement à vous, M. Berthelot, si j'ai bien compris, vous disiez que ce n'était pas important de revenir là, dans le sujet étant 2M ressources, de revenir un peu sur ce qui est arrivé dans le passé. Moi, je considère que chaque fois qu'on se rend aux avocats, c'est parce que je pense qu'il faut tirer un constat d'échec quelque part là-dedans. Il y a un échec quand tu te rends, quand tu es rendu aux avocats, je pense que tu t'es planté quelque part. Tu n'as pas su éviter quelque chose, je crois. Quand je regarde les résolutions qui ont été prises, je vois que dans les considérants, et là, j'en cite quelques-unes, que des odeurs putrides se dégagent du site d'exploitation de manière récurrente, que l'entreposage extérieur des matières recyclables génère d'importantes nuisances, que le camionnage en soirée et durant la nuit constitue une nuisance, que cette entreprise n'est dotée d'aucun réseau de drainage, observation au niveau des rejets d'eau usée, etc. Quand on regarde, je fais référence à la résolution du 13 septembre 2012 où, dans les considérants, on disait que les activités de 2M Ressources étaient en expansion, que ces activités entraînent des nuisances dans le voisinage, qui désirent se porter acquéreur de terrain. Je crois que si on avait été, je crois qu'on a manqué une opportunité de faire preuve de rigueur, puis de dire, bien, avant de donner de l'expansion à cette entreprise-là, on va se donner les moyens de s'assurer que ça va être une cohabitation agréable, puis qu'on va penser à... Parce que tout ce qui est reproché maintenant à 2M Ressources, c'était à la vue de tous. Je veux dire, c'était pas caché. Qu'il n'y avait pas de drain sur le terrain. Vous y avez été sur le terrain de 2M Ressources. C'est l'évidence que ce terrain-là n'est pas drainé. Avant d'accorder des permissions, si on avait négocié ces points-là, on aurait pu, je pense, éviter un cul-de-sac dans lequel on est. Parce que, encore une fois, les avocats, c'est un cul-de-sac. C'est parce que, M. Hacherel, c'est parce qu'il y a 2 ans, 2 ans et demi ou 1 an et demi, même 1 an, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas suivi le dossier de 2M Ressources avec toutes les explications qu'on a données dans ce dossier-là. C'est correct que vous en préoccupiez aujourd'hui, mais il y a tout de même eu des démarches. Il y a eu des démarches de bonne foi. Je l'ai expliqué à maintes reprises au Conseil. Pour moi, ce dossier-là, maintenant, il se règle à la satisfaction des résidents, et moi, c'est ma plus grande préoccupation. Que la Ville ait donné des chances aux coureurs. Vous appelez ça du laxisme quand c'est une entreprise qui est en environnement qui investit. C'est facile de jeter la pierre aux autres, mais écoutez, moi, je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire là-dedans, puis on l'a fait, comme je l'ai dit déjà, avec l'accord des citoyens. Ça a été une participation citoyenne, une acceptation sociale des citoyens, jusqu'à ce que, comme nous, on se rende à l'évidence que ça ne fonctionne pas et qu'on se parle avec les citoyens et qu'on se dit, mais regarde, on va faire de quoi de majeur parce que ça va nulle part. Donc, tout le monde ensemble, on en est venu à ça. Alors, c'est un échec, si vous constatez ça, pour tous les citoyens qui ont été interpellés par ce dossier-là, tous les citoyens qui s'en sont préoccupés, et pour la Ville, si vous voulez voir ça comme ça. Mais j'ai aucun problème avec ça. Okay. C'est bien que la dernière fois que je suis venu au micro, c'est parce que vous pensiez que j'allais me présenter, que ce que je disais n'avait pas de poids. Maintenant, c'est parce que je ne suis pas venu au Conseil il y a 1 an et demi. Non, ça a toujours du poids, j'ai aucun problème avec ça. Non, mais c'est phénoménal. Aussi, on fait référence dans la résolution d'il y a quelques semaines que 2M Ressources contrevient à de nombreux règlements. Je ne sais pas comment on l'exprime, là, mais est-ce que cette expression vous convient? Oui, tout à fait. Okay. Puis là, je me dis, bien, j'imagine que ma question, c'est est-ce qu'on prend tous les moyens, parallèlement à la démarche judiciaire, est-ce qu'on prend tous les moyens pour faire respecter nos règlements, que ce soit le C527 pour le camionnage ou d'autres? Et si oui, si on prend tous les moyens pour les faire respecter, j'imagine qu'il y a eu des contraventions de données. Si oui, combien et pour quel montant? Oui, il y a eu des contraventions de données. Combien, pour quel montant, je ne peux pas vous le dire précisément, mais oui, il y a eu des cas, je pourrais vérifier pour vous revenir avec une réponse à la prochaine Assemblée. Oui, parfait. J'ai lu, évidemment, la résolution et ce que je comprends, que
les procédures pourraient s'étirer durant des mois, voire des années, les procédures judiciaires. Si M. Marquis décide de combattre, d'utiliser tous les recours nécessaires qui s'offrent à lui, on s'entend que c'est une démarche qui pourrait être très longue, qui pourrait se compter en mois ou en années. Entendu que, si je comprends bien, il n'y a pas de... Il n'y a comme pas de... Le mandat est assez flou qu'on donne à notre cabinet d'avocats de la Ville. Donc, c'est de dire, bien, vas-y, combien ça va coûter? On ne sait pas trop. On s'entend que le compteur tourne vite. Puis ce que je perçois, puis corrigez-moi, c'est qu'il y a deux solutions possibles. Les deux fins. Soit que 2M se conforme à la réglementation. Dans ce cas-là, ils pourraient continuer à faire ce qu'ils font. Donc, à continuer. Donc, ça ne réglerait pas les problèmes des résidents environnants parce qu'il y aurait encore des déchets de verre souillés dehors où les oiseaux pourraient encore aller les piquer puis les promener. Donc, la solution ne serait pas réglée et on aurait investi beaucoup de dollars. Ou deux, on se rend jusqu'à un recours, jusqu'à ce que vous appelez l'injonction, un recours en injonction et à la fermeture de l'usine. Dans ce cas-là, je présume que là, les frais de fermeture, je ne pense pas qu'au Québec, on puisse priver quelqu'un de faire de la business. Donc, j'imagine qu'on aurait des frais compensatoires à verser à M. Marquis et à sa compagnie pour le faire fermer et l'envoyer ailleurs. Je vous rappelle que ça a coûté 5,3 millions à la Ville de Longueuil. Écoutez, je ne peux pas présumer de ce qu'un tribunal pourrait faire, pourrait ordonner, mais s'il est en violation de la réglementation, je ne suis pas convaincu de ça. Vous n'êtes pas convaincu de quoi? Qu'il pourrait avoir des compensations pour la Ville, par la Ville pour cette usine-là. De quelle réglementation? Vous dites s'il contrevient Vous de la me réglementation. dites qu'il peut arriver deux fins et si, à la limite, il ferme, ça va coûter de l'argent à la Ville. Je ne peux pas présumer ça. La seule chose qu'on peut présumer, c'est qu'on prend les recours qu'on doit prendre en vertu d'une situation qui existe et qui affecte la qualité de vie des citoyens. Donc, c'est la priorité pour une ville de voir à ce que les citoyens aient une bonne qualité de vie, puis voir à leur mieux-être, et c'est ce qu'on fait, puis on le fait avec l'apport et l'accord des citoyens. Alors, pour moi, c'est un dossier qui chemine, qui s'en va. Comme je vous dis, je ne reviendrai pas en arrière, là. Ça s'en va devant le tribunal, s'il y a lieu, puis ça sera ça. Vous êtes quand même redevable. Mais on le dit, vous avez le droit de poser des questions et vous avez un petit peu l'obligation d'y répondre. Bien, je vous réponds, M. Ascherel. Non. Vous me dites que ça appartient au passé, puis que vous ne répondrez pas à ça parce que ça appartient au passé. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez prétexté que ça date, puis qu'on a juste pu en parler. M. Ascherel, restons calmes. Ne montons pas la voix, s'il vous plaît. On va essayer. Bon, ce serait très intéressant que vous y arriviez. Des choses qui ne sont pas faciles dans la vie, mais vous êtes capable. C'est vrai. Alors, je pense que Tata, juste arrêter, là, c'est un petit peu... Non, j'arrête 2 secondes, c'est de l'arrogance envers les citoyens. J'écoute un manque de respect flagrant envers un citoyen. Il y a un manque de respect s'il vous plaît, incroyable. là. Non, mais s'il vous plaît, Jamais sérieux, là. Est-ce que j'ai manqué de respect envers les citoyens face à moi? Effectivement, c'est baveux, M. Berthelot. Je peux bon. vous dire que c'est baveux ce que vous faites. Monsieur Ascherel n'est pas avec moi, il n'est pas dans mon équipe. C'est juste pour les citoyens. On parle de respect envers les élus, on parle de respect envers les contribuables. Il y a le respect envers les citoyens, là, on va trop loin. Je pense que le dossier, un moment donné, que quelqu'un prenne ça en main. Là, OK, le show est fini. M. Ascherel, avez-vous d'autres questions? Ah, monsieur, vous avez donné un show. Vous n'avez pas répondu vraiment à ma dernière question, à savoir que est-ce que c'est les deux alternatives possibles? Est-ce que c'est possible que 2M Ressources... Oui, vous pouvez répondre, M. Berthelot, arrêtez. Vous pouvez répondre. Je ne peux pas vous répondre. Est-ce que c'est possible que 2M Ressources se conforme à la réglementation? Monsieur Ascherel, tout est possible dans la vie. Mais je ne peux pas vous dire qu'il va se conformer à la réglementation. Il y a des problèmes majeurs, puis vous le voyez. Je n'en sais rien. Je ne suis pas un spécialiste en environnement. Monsieur Legrand, sur le dossier de la rue Frontenac,
je trouve dommage qu'on n'ait pas plus d'informations. Je ne suis pas tout à fait, contrairement à ce que vous pourrez penser, je suis souvent en désaccord avec M. Laplante. Ça ne me surprend pas. Et dans ce cas-ci, je dirais qu'on n'est pas tout à fait alignés. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas aligner avec personne, même si j'appuie M. Laplante. Donc, c'est un peu flou, le projet qu'on développe là. Et puis, c'est en ce sens-là que c'est dur d'être pour ou contre. On a fait allusion à du mini-entreposage jusqu'à une garderie en passant par des commerces. C'est quand même difficile. C'est un peu flou. Vous avez totalement raison. Là, ce que M. Castonguay vous a expliqué tantôt, c'est que c'est en deux parties. Donc, une partie qui est en commercial, une partie qui est en industriel. Oui, il y a effectivement des mini-locaux d'entreposage, mais dans l'autre partie, il pourrait avoir une garderie qui pourrait intéresser, parce que dans ce secteur-là, il n'y en a aucune. L'idée de tout ça, c'est que en arrière, il faut... Chez Fanfan, c'est à 2 coins de rue. Oui, je suis d'accord, mais pleine. 150. Et oui, mais ça a tendance à se renouveler, hein, les petits. Je suis d'accord, mais ça bâtit beaucoup. Une loi de la nature. Vous pouvez me laisser finir, M. Ashcroft? Vous parliez de respect tantôt, on peut partager ça, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau, ce qui est important pour nous autres, c'est de développer l'arrière en résidentiel avec les terrains de la Hart Battery. C'est un secteur actuellement, je pense, qui gagne. Là. On a vu les Faubourgs Saint-Edmond qui ont été basés dans ce coin-là. Il y a quand même des belles réussites. Et c'est clair que si le bâtiment ne se vendait pas, on ne démolissait pas ce qu'il y avait en arrière, puis c'est impossible de redéployer l'arrière. Donc, oui, ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux ça que dans 10 ans ou dans 15 ans, il ne se passe rien dans un coin où, au niveau du projet concret, on n'a pas vraiment de confirmation à savoir qu'est-ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des mini-entrepôts, puis il pourrait y avoir jusqu'à une garderie, effectivement. Donc, il y a 50 puis on va revoir, il y a quand même une zone de PIA aussi qu'il y a là. Mais il serait pas sage de savoir le fin mot du développement avant. Vous savez, quand on fait un changement de zonage, là, vous n'aurez jamais la réponse finale de un changement de zonage. Ça demande qu'on donne l'opportunité à des gens de respecter certains usages. Là. Puis malheureusement, c'est ça les changements de zonage. Là. Merci pour votre réponse, M. Legrand, j'apprécie. Merci, bonne fin de soirée.